Bonesha. Tribune Bonesha pour toutes vos opinions politiques, économiques, sociales et culturelles. Tribune Bonesha, une production de la rédaction sur RSF Bonesha FM tous les dimanches. Émission Tribune Bonesha aujourd'hui qui revient sur la problématique d'intolérance politique avec l'objectif de contribuer à la tenue des élections libres, paisibles, inclusives, démocratiques et équitables. Nous sommes à la veille des élections législatives et communales. Plus on avance, plus vers ce grand événement, plus la tension monte. Vol des drapeaux, des partis politiques, des discours de la haine, des slogans qui mettent en face ou qui méritent une attention particulière, qui mettent les uns contre les autres, qui montent les uns contre les autres, surtout entre les jeunes des différents partis politiques. Ce sont des comportements, des agissements qui ne rassurent pas. Il faut les combattre, il faut les bannir. Voilà pourquoi nous organisons de telles émissions. Autour de la table, nous avons 4 invités. Monsieur Anissé Niyonguru, vous êtes président du parti CDP. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je salue tous les auditeurs de la radio Bonesha. Je salue tous les Burundais partout où ils sont, et surtout les membres de mon parti CDP partout où ils sont aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Kefani Bizi, vous êtes président du parti Codebu et vous êtes porte-parole de la coalition Burundi Bwabo. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je saisis cette occasion pour saluer mes collègues ici sur le plateau, mais aussi tous les Burundais qui sont en train de vous écouter. Monsieur Célestin Savimana, vous êtes secrétaire permanent du FDP, c'est le forum des partis politiques. Et bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Félicitations à ce plateau. Et je tiens à saluer tous ceux qui écoutent la radio Bonesha FM. Léon Massengo, je suis ravi d'animer cette émission Tribune Bonesha. À la réalisation Christine Kamikazi, mise en onde de Jean-Baptiste et Hatungimana. Merci de nous écouter, bienvenue. Bonesha FM 87.8 FM, Bonesha FM 102.4 FM. Tabazi, président du parti Radebo, avait promis de participer dans cette émission Tribune Bonesha. Il n'est pas encore là. Il va peut-être nous rejoindre au cours de cette émission. Nous parlons de l'intolérance politique et quelle est la situation. Pourquoi l'intolérance? Que faire pour éviter l'escalade, pour assister à des élections apaisées? Comment se fait le travail des partis politiques sur le terrain? C'est ça les questions auxquelles nous allons essayer de répondre, faire le tour pour contribuer, je l'ai dit, à la tenue des élections libres, transparentes, démocratiques, apaisées et équitables. Comment se portent aujourd'hui les activités politiques sur le terrain? Merci beaucoup. Nous sommes libres, c'est un terrain qui n'est pas très libre. Parce que si nous considérons les récentes descentes en province de Makamba, en commune Kibago, nous avons été obligés de faire la réunion soit dehors ou dans une salle debout. Nous avons payé d'abord pour la salle de la commune, 120 000 francs. Nous avons encore le reçu sur nous. Et après avoir refusé, mais elle a fini par accepter, c'est une dame. Après avoir accepté le jour de la réunion, et elle se dédie et dit que non, vous n'allez pas faire la réunion dans la salle parce que vous n'avez pas payé. Et puis on lui montre le reçu. Le reçu. Il dit, oh, pardon, je n'avais pas su que c'est votre parti, quoi. Et puis vous avez su que c'est quoi?
On a discuté Vous pendant ne vous êtes longtemps. pas annoncé. On était annoncé. Vous savez, notre lettre d'annonce de thème de réunion est enregistrée À la au- commune. Je vais vous dire même le numéro d'enregistrement, c'est 046. On le sait très bien. Et l'administratrice n'était pas au courant. Elle était au courant parce que c'est elle qui avait autorisé de payer les 120 000 francs pour accéder à la salle. Mais après, elle a refusé. Et nous sommes partis. Moi-même, j'étais là avec les membres du bureau politique de mon parti. On était là-bas. Et on était surpris qu'elle a annoncé aux veilleurs de nous empêcher d'entrer. Nous sommes restés dans la rue pendant longtemps. Après, le veilleur nous a autorisé d'entrer dans la salle, mais il a dit non. L'administrateur a dit de ne pas vous donner les chaises. Donc les chaises sont fermées quelque part. Vous n'allez pas vous asseoir. On a dit il n'y a pas de problème, on reste debout. Mais quand l'administrateur a entendu qu'on est dedans et qu'on reste debout, mais quand même qu'on est en train de parler à... De tenir la réunion, même debout. Et elle a dit, elle a annoncé au veilleur que toi tu es fou. Comment est-ce que tu as permis que ces gens entrent dans la salle? Et le veilleur nous a menacé de jeter les cailloux sur la salle pour perturber la réunion, pour qu'on sorte. Pour qu'on sorte parce que l'administrateur était en train de lui faire des remontrances. Et après, les membres de mon parti ont essayé de le maîtriser un peu pour ne pas jeter les cailloux sur le toit. Et nous sommes sortis. Et après, nous avons dit non, il faut nous montrer où se trouve l'administrateur quand même. Oui. Et j'étais avec l'ancien vice-président de la République, Gaston Sindimo, qui était avec Bapé, a dit, bon, il y a quand même qui est membre de votre parti. De mon parti. Et on a dit, bon, ce sont des grandes autorités quand même qui sont ici. Nous allons rencontrer l'administrateur pour lui parler, pour lui dire que ce qu'il a fait, que c'est pas correct. Mais nos membres ont dit, si vous forcez à la voir, alors qu'elle ne veut pas, il a fui, et vous forcez à la voir, vous allez partir à Bujumbura, et nous on va rester où? C'est qui le disait? Nos membres de Kibago. Oui. Et si vous partez à Bujumbura, nous on va rester où? Et nous on va rester sous les menaces de l'administrateur. On a dit, bon, au lieu de vous laisser sous les menaces, ça fait rien, on rentre. Mais vous auriez pu. Nous avons réclamé les frais de la salle, les 120 000, mais ce n'est pas encore remboursé. Ce n'est pas les frais de la salle. Vous n'avez pas cherché à parler avec le gouvernement? Oui, bon, le point, c'est pas on a parlé avec l'administrateur, et puis le gouverneur ne comprenait pas la situation. Il a dit, bon, il faut je vais parler avec... Vous savez, le gouverneur de Makamba, Madame Tantine, elle soutient toujours les fautes de ses administrateurs. L'administrateur nous a empêché de tenir la réunion là où nous avions annoncé dans la lettre, qui était pas... Parce que là, je pense que l'administrateur de la commune de Vugizo pense qu'on doit demander une permission pour tenir la réunion. Alors que les partis ne demandent pas de permission, les partis informent. Le secrétaire permanent est ici du forum des partis politiques. Il est là, il ne veut pas dire le contraire. Oui, il va nous... Alors, nous, on avait informé, et puis l'administrateur dit non, le lieu où vous voulez faire la réunion, il y aura d'autres travaux, aujourd'hui même. Donc, des travaux sous-entendus du CNFDD. Il dit, 2 partis politiques ne peuvent pas tenir une réunion à la même place. Il a dit, mais il fallait nous annoncer ça avant pour qu'on prépare ailleurs. Il a dit, vous devez quitter là-bas et tenir la réunion. Il dit, on va où? Céder la place aux membres du CNFDD. Alors, peut-être ils avaient demandé des premiers. Parce qu'on est resté là-bas. On est resté là-bas jusqu'à 18h. Il n'y avait aucune activité sur le lieu. Mais pour tenir réunion, parce que nos membres étaient venus, on devrait tenir la réunion un peu loin de là où nous avions annoncé, sur la route et dans une brousse. Les réunions dans certaines provinces... Officielles, publiques... les réunions dans certaines provinces sont empêchées par l'administration locale. Est-ce que vous êtes actif dans les 5 provinces du pays? Nous sommes actifs dans les 5 provinces du pays. Nous sommes actifs dans Bujumbura. Et ici, à province de Bujumbura, vous savez, que la fois dernière, le commissaire de la province Cibitoke
de la police de profil a mis en prison un membre de notre parti, un candidat député de Chibitoke, et 3 semaines durant emprisonné pour avoir parlé du parti dans un cabaret. Et ça veut dire quoi? Vers la fin du mois dernier, du mois de février, un membre, donc le représentant du parti CDP à Bujumbura et la AJ, a été interpellé chez lui par la police pour le conduire au BCR, pour dire non, hier vous avez parlé d'un parti, vous avez mobilisé à l'intérieur du cabaret quelque part à Tcharama. On vous a exigé de retirer de l'ancien président, vice-président, pardon, de la liste. C'était quoi? On vous a dit que c'était pas une explication. Il faut savoir que l'ancien vice-président de la République était sur la liste du parti CDP et il était tête de liste dans Bujumbura. Et après, la CENI l'a laissé parce que son parti d'origine, son parti d'avant, c'est-à-dire l'UPRONA, l'avait chassé de l'UPRONA. Comme il avait été chassé de l'UPRONA, et la CENI l'a laissé. Mais la Cour constitutionnelle, pour question d'équilibrisme, avec les membres du parti de mon ami Kefa, c'était pour question d'équilibrisme seulement, parce qu'ils ont enlevé les membres de je ne vais pas parler pour lui, je ne suis pas son porte-parole, mais quand même, je pense que c'était une question d'équilibre avec Burundi Bravos. Parce qu'ils ont enlevé les membres de la liste donc qui sont les anciens du CNR, on dit il faut les enlever d'abord, et en même temps on a vu quand même Gaston Sindimo aussi, il siège à l'Assemblée nationale de l'UPRONA, alors que donc il y avait un contentieux entre lui et son parti l'a chassé. D'accord. Donc, président du parti Codebou, je l'ai dit, il est aussi porte-parole de la coalition Burundi Bwabose. Comment se portent les activités politiques sur le terrain? D'imprimer les déprières de la coalition dans un secrétariat. Et puis, ces Monacré, ils ont passé, ils ont vu ça, ils ont menacé le respect du secrétariat public. Il a dit non, ne me cherchez pas, c'est telle personne qui a amené ici ces déprières. Et puis, ils l'ont pris, ils l'ont malmené, il dit non, vous écrivez que vous voulez faire un changement. Nous vous voyons, vous collaborez avec les ennemis du Burundi. Maintenant, on chante Rwanda. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et là aussi, nous avons dû intervenir pour que la situation soit calmée. Il y a, je crois, 2 semaines, à Karoussi, on organise une réunion de la coalition Burundi Bwabose. Et tous les partis politiques et membres étaient là avec les drapeaux. On avait informé régulièrement, une semaine avant, la lettre avait été reçue au secrétariat du gouverneur, par la secrétaire du gouverneur. Pour nous, quand la lettre est reçue, c'est que nous avons fait notre travail d'informer. Il nous reste que l'administration nous écrive pour dire non et donner des raisons. Donc rien n'a été dit, c'est qu'on avait été autorisé de le faire. Et puis, quand la réunion voulait commencer, le gouverneur lui-même, ou elle-même, c'est une dame, il est venu, les membres de la coalition qui étaient déjà dans la salle, avec une délégation qui venait de Gitega, et il les a accompagnés pour qu'ils quittent Karoussi, et il leur a dit, je ne veux même pas que vous essayez quelque part pour prendre un verre, état dans ma province, vous quittez la province. Bon, on a discuté, on a montré que la réunion était informée. La secrétaire est venue, elle a dit, Madame la gouverneure, moi j'avais la lettre d'information, l'information était régulière, mais elle a dit non. Après une semaine ou quelques jours, il a appelé notre représentant à Karoussi, il dit non, vous avez implanté beaucoup de drapeaux, ça intimide la population, tout au moins. Le jour où vous viendrez encore, ne donnez pas beaucoup de drapeaux. Il a appelé notre représentant dans son bureau, il est avec le responsable du parti CNDD-FDD. Parce que notre représentant fut un membre du CNDD-FDD, lui dit non, quand vous voulez bien travailler, revenez d'abord dans notre parti. Et il a refusé, il a dit non, moi j'ai le droit de changer de parti. Il a dit, quand vous voulez encore travailler, au moins, ne pas implanter beaucoup de drapeaux parce que ça intimide la population. Les gens risquent de voir qu'il
il y a une autre dynamique dans notre province, on ne veut pas de ça. Et puis, il a dit, je vais donner ordre à toutes les responsables des salles de réception qui n'acceptent pas de donner, d'accueillir dans la salle les membres d'une autre formation politique qui est le CNDD-FDD. Il y a 2 semaines, moi je faisais une réunion dans la commune, dans la grande commune, la vieille commune de Makamba. Nous avons subi des intimidations de la part d'Enzimone Kouré qui nous disait quand vous êtes de l'opposition, c'est que vous collaborez avec les ennemis du pays, toujours ici au Rwanda. Donc vous n'êtes pas bien, il ne faut pas participer dans ces activités. Donc on exploite les événements actuels pour intimider les gens. Bon, à cela donc s'ajoute un autre phénomène très dangereux de résignation de la part de la population. Résignation pourquoi? Ils n'ont pas confiance au processus électoral. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, ils considèrent que les élections ne sont pas transparentes, mais aussi ces intimidations répétitives que la population a subies ont fait qu'ils se disent qu'on aille voter ou pas, nous savons, les résultats seront les mêmes, on a déjà truqué, il n'y a pas. Mais aussi, on ne va pas se montrer publiquement, nous serons intimidés. Les gens sont froids. Bon, à ce qui est des activités de partis politiques, il faut ajouter aussi ces difficultés de déplacement. Donc, on va y arriver, M. Kefa. C'est un autre area qui complique aussi des activités politiques. Vous avez annoncé la participation de M. Jean-Dodier Moutabazi, président du parti Radebou, dans cette émission Tribune Bonécha. Dodier Moutabazi, nous sommes en train de parler de l'intolérance politique à la veille des élections. C'est à quelques mois, il ne reste que 3 mois pour avoir le Burundi organiser les élections législatives et communales. C'est un grand événement et on voudrait dans cette émission Tribune Bonécha qu'on échange aujourd'hui sur la situation, si les facilités ou les difficultés sur le terrain de tenir des réunions. Comment vous voyez le travail sur le terrain? C'est facile, c'est difficile? Quelles sont les facilités, quelles sont les difficultés? Je dois avouer quelque chose, que plus on avance, plus la fièvre électorale monte, mais force est de constater que ceux qui ont plus de moyens que d'autres bougent, ont plus de visibilité. Parce que comme vous le savez, les élections demandent beaucoup de moyens, particulièrement pour les logos, les insignes. Vous savez qu'il faut des casquettes, qu'il faut des t-shirts, qu'il faut des cartes de spécimens, beaucoup de choses qui demandent beaucoup d'argent. Or, nous, je parle au nom du parti Radebou, nous marchons à notre propre rythme, mais pour compenser cela, on fait, je dirais, comme du porte-à-porte. On fait du porte-à-porte. Or, pour faire le porte-à-porte, les gens des caméras, ou bien, ils ne peuvent pas venir, ou bien on profite des occasions comme celle-ci pour appeler à notre électorat. C'est les grands principes, l'essentiel du programme, etc. Sinon, je répète, le grand obstacle aujourd'hui se trouve au niveau des moyens. Parce que, comme vous le savez, le Radebou va se faire dans 3 circonscriptions, c'est-à-dire Burunga, Butanyerera et Bujumbura. Le grand handicap qui empêche en fait, comment dirais-je, de vibrer sur le terrain. Je voudrais vous rappeler que le président de la CENI, Prosper Ntagwamiye, avait dit ceci: ils ne participent pas aux élections, ceux qui le veulent, mais ceux qui le peuvent. C'est ça ce qu'il a dit, Prosper Ntagwamiye. Vous autorise de tenir les réunions comme vous le souhaitez. Est-ce que vous accédez à vos militants facilement? Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ce que je pourrais dire, des meetings sur terrain, là, on remarque que certains partis politiques ont la facilité d'appeler leurs militants sur le terrain, alors que nous, on attend encore pendant la campagne, c'est-à-dire à partir du 13 mai, je pense. Si ce n'est pas le 23. Non, c'est le 13. Parce que vous n'avez pas l'autorisation ou parce que vous ne le pouvez pas? Non, parce que l'administration nous dit que les meetings ne sont pas encore
autorisé, qu'il faut attendre. Sinon, pour la question de rencontrer nos militants dans les salles, il n'y a vraiment pas aucune interdiction. Aucun administrateur communal. Peut-être qu'il peut dire non, pas samedi, mais dimanche, ou bien pas dimanche ou samedi, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait. Ils peuvent je dirais, ne pas autoriser automatiquement, mais l'essentiel n'est pas. Il y a de petites complications. Naturellement, c'est surtout quand un administrateur est aussi candidat comme un autre, c'est pas de bonté de cœur, mais il y en a aussi qui facilitent, parce que je connais un administrateur qui s'attendait à être au moins parmi les 2-3 premiers sur la liste des députés. Il s'est retrouvé être parmi les 30 et quelques, et il facilite. Je le disais, jusqu'à maintenant, l'accès sur le terrain, c'est là où il y a quelques difficultés, mais dans les salles, il n'y a pas de problème. Et l'essentiel parmi les syndicats, ce sont les moyens. Sinon, pour informer ceux qui sont en train de nous suivre, pour le moment, je ne suis pas d'accord avec certaines formations politiques qui disent que c'est froid. Non, c'est pas froid, c'est lié, c'est beaucoup plus, il faut être honnête, c'est beaucoup lié au moyen. Parce que moi, je remarque, dans mon parti politique, je viens de faire des commandes de casquettes. Une casquette, ça tourne autour de 20 000 francs, et même plus. C'est un problème. Il y en a qui commencent à utiliser un terme je ne sais pas comment tu pourrais. Oui, c'est autour d'un verre qu'il faut convaincre. Et combien d'électeurs faut-il faire asseoir autour d'un verre pour avoir un député? D'accord, on va y revenir sur cette question des finances, des problèmes financiers des partis politiques. Et je voudrais donner la parole à M. Célestin Sabimana. Il est secrétaire permanent au Forum des partis politiques. Votre appréciation au niveau du Forum des partis politiques. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Vous me demandez de donner mon appréciation par rapport au climat qui règne. Au travail des partis politiques sur le terrain à la veille des élections. Les partis politiques qui se préparent pour remporter la victoire des élections. Je commencerai d'abord à dire que lorsque vous utilisez le terme intolérance politique actuelle, c'est un peu dur parce que peut-être oui. Si l'on doit accepter qu'il y ait une intolérance politique sur terrain, c'est un peu dur parce que maintenant, avec les présidents des partis politiques actuels, on s'était préparé très longtemps. On s'était convenu qu'on doit faire des élections paisibles, pacifiques, démocratiques, acceptées ou acceptables, légales. Qu'il n'y ait pas cette tendance de dire qu'on n'a pas très bien préparé les élections, on nous a bloqués ici et là. Alors, mais acceptons que nous sommes dans une compétition. Tous les présidents des partis politiques qui ont accepté de participer aux élections, ils n'ont qu'un seul objectif, gagner les élections. Ce n'est pas participer pour se faire voir se faire remarquer qu'on a participé dans des élections. Ils ont des agendas politiques, ils ont des projets de société propres à eux. Ils se disputent des fauteuils à l'Assemblée nationale. Ils cherchent à l'emporter cette victoire-là. C'est une course politique ouverte pour tout le monde. Mais quand certains se plaignent des heures quelque part, c'est probable, c'est normal. Moi, je dis que c'est normal parce que nous sommes les politiciens actuels, les leaders des partis politiques sont en compétition. Oui. Ils sont en compétition. Alors, mais M. Célestin, ce n'est pas normal quand des partis politiques agréés qui ont le droit de tenir des réunions, qui ont le droit d'accéder à leurs militants et que l'administration, à la base, et par exemple, dans une commune X, les empêche de faire ce qu'ils ont le droit de faire. Vous êtes au courant? Très bien, parce que
c'est une question qui revient chaque fois. Au forum. On a organisé beaucoup de réunions, des ateliers, et chaque fois on évoquait que certains responsables à la base ne laissent pas la tenue de certaines réunions pour certains partis politiques, que ça se fasse d'une manière normale. Et vous dites que c'est normal. Il y a toujours des résistances. Mais les présidents des partis politiques ont avoué, ont accepté et ont félicité les gouverneurs des provinces, parce que à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Le problème vient lorsqu'on descend jusqu'au niveau des communes, au niveau des zones, même au niveau des collines. Parce que c'est là où se trouvent les électeurs. Vous êtes du forum des partis politiques. Qu'est-ce que vous dites à ces administratifs à la base qui constituent des obstacles au travail des partis politiques? Oui, on a déjà remarqué cela et on a conseillé aux gouverneurs d'informer, d'intimer aux administrateurs, de donner cette remarque à la base qu'il ne faut pas qu'il y ait de différends entre les militants des partis en compétition. Mais nous avons tous remarqué que ce n'est pas dû à l'espace politique verrouillé, mais c'est dû à l'excès des airs pour certains, comme Moutawazi a dit, que lorsqu'on se trouve sur la liste en première position et que l'autre se trouve aussi en première position dans son parti, on doit créer cette tension, cette forme de résistance pour se balancer mutuellement. Parce que le premier a peur de perdre la place et le second doit se maintenir pour accéder. Merci Célestin. L'émission c'est Tribune Bonécha. Nous avons approché un sociologue. Il s'appelle Patrice Sabugouheba. Il nous rappelle ce qui se passe souvent en période électorale au Burundi et nous parle du comportement qu'il faut adopter. En 2015, c'était le débordement. Le débordement en 2015. Je parle de débordement, c'est qu'il y a des mouvements de masse. Et ces mouvements de masse lançaient des messages de haine viscérale. De haine viscérale, ça veut dire une haine qui s'est conservée depuis longtemps. Et là, on constatait qu'il y a des blessures qui n'ont pas été cicatrisées. De 1993, de 2010, 2005. Donc, le débordement de 2015 a tout mis en surface. Ceux qui se lancent des messages pendant la campagne, c'est le résultat d'une certaine frustration vécue, accumulée. Cette frustration vécue, accumulée, refoulée, explose. Et explose uniquement pendant cette petite période de campagne. Et là, l'ambiance se chauffe, se surchauffe. Pour le cas d'espèce, on parle des responsables politiques parce qu'on approche des élections. Des gens en conflit parce qu'il y a des intérêts lésés. Chaque fois, il faut appeler à la violence. En Kirundi, on parle d'Ingingzamahoro. Ces responsables, ces notables, ces gens qui s'imposent devant les situations difficiles, qui acceptent les coups, même les blessures, ils sont très souvent ils sont minoritaires. Mais même s'il est un seul, il est capable de dire arrête. Toi, tu es responsable de ces événements. Toi, tu es responsable de ces menaces. Arrête. Chaque fois, dans les communautés, dans les rencontres des gens, il doit y avoir de ces gens notables, responsables, épris de paix, épris de justice, qui s'interposent, qui s'invitent dans les affaires, même qui ne les concernent pas. Il peut être là, il n'est pas politicien, il n'est pas membre d'un parti politique, il est de la société civile peut-être, ou
tout simplement, il est responsable, il peut agir comme un responsable qui veut qu'il y ait une cohésion sociale paisible. Et là, il intervient et il pointe du doigt le responsable de ces violences et il l'amène à la raison. L'oiseau fait son nid. Si le mal fait son nid, petit à petit, le mal gagne le terrain. Petit à petit, la violence gagne le terrain et la justice s'enfuit. Quand la justice prend fuite, disparaît petit à petit. Et là, c'est ça la disparition d'une nation. Parce que ces responsables qui devraient tenir bon, qui devraient dire la vérité à chaque instant, à chaque moment, pour arrêter la violence, pour condamner, dénoncer les acteurs de la violence. Vous laissez la violence gagner le terrain, la justice va se perdre, la justice va manquer, la vérité va quitter le terrain, et à un moment donné, bonjour les dégâts. Et c'est ça la disparition d'une nation, parce qu'une nation sans cohésion n'en est pas une. Disparition d'une nation, et nous sommes ici pour refuser la disparition de la nation burundaise. Le sociologue Patrice Xabugouhewa, votre commentaire par rapport à ce qu'il dit? J'ai compris son intervention comme vraiment une théorie effectivement sociologique et qui prend en compte les événements que le Burundi peut-être a vécu en 2015 parce que c'est un moment de crise. Mais dire oui, l'intervention de ce qu'on appelle régional, c'est-à-dire les notables qui doivent dénoncer et empêcher quelqu'un de faire du mal à l'autre, voilà, donc un intermédiaire qui s'impose. Là, c'est une théorie sociologique. Maintenant, nous sommes dans une période électorale. Nous sommes dans une période électorale où la part de l'État où la part de l'administration est d'une importance très capitale dans la stabilisation. Ce n'est pas une personne qui s'impose pour une personne autre qui s'impose pour stabiliser quand l'État est là pendant les moments électoraux. D'accord. Cela veut dire que refuser la disparition de la nation, c'est l'administration dans son sens large qui dit oui, nous acceptons la compétition électorale à tous les niveaux. Si nous avons bien suivi les propos du sociologue, il a pratiquement donné l'ordre de priorité au niveau des valeurs. Il a parlé de la nation, l'existence de la nation. C'est-à-dire que même si nous sommes dans une compétition de nature électoraliste, il ne faut pas oublier qu'avant les élections, pendant les élections et même après les élections, nous devons avoir une nation, nous devons avoir la paix. Donc on ne peut pas... Oui, il faut avoir la nation. C'est pourquoi il insiste sur la cohésion sociale. Il faut renforcer la cohésion sociale. La justice, c'est la vérité, c'est ça. Et quand il n'exclut pas les conflits. Mais quand il y a des conflits, il faut les résoudre à l'amiable. Mais si vous ne parvenez pas à les résoudre à l'amiable, il faut que la justice intervienne. Parce que il ne faut pas, comme on dit en Kirundi, il ne faut pas que les gens laissent déborder la haine, laissent déborder, veulent se faire justice. Il faut que l'appareil de la justice puisse être là. Mais l'essentiel, c'est de garder les fondements de notre nation. Et deuxième chose, il faut éviter les intérêts sectaires. Si moi je milite, je fais tout pendant une élection pour que je sois président de la République ou bien député ou bien sénateur et administrateur, il peut arriver que je rate mes ambitions. Alors, il ne faut pas que je mette tout... Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, il faut attendre un autre tour. Or, on a déjà remarqué que chez certains hommes politiques, quand il est déçu par ce qu'il y a eu, ou bien comme... il faut se le dire, les élections ne peuvent pas se passer à 100% correctement. On a déjà vu même aux États-Unis, en France, ça s'accuser de tricherie ou de quoi. Il peut arriver des tricheries, mais il faut garder le don de soi et ne pas agir violemment comme cela s'est déjà fait au Capitole, aux États-Unis ou ailleurs. Ça veut dire qu'il faut essayer de se maîtriser et de ne pas appeler son électorat à tout casser. Donc j'insiste encore, donc il faut essayer de sauvegarder
ce qu'il a, il a parlé de sauvegarder les fondements de la paix et renforcer la cohésion sociale. Nous allons donner la parole à Célestin Sabimana pour faire un commentaire par rapport à ce que le sociologue nous dit. Moi, j'ai été ému par ce qu'il a dit lorsque il a essayé de montrer que les blessures, lorsqu'il persiste au fond de l'âme d'une personne, ça risque de générer et ça devient un conflit interne qui risque de se manifester ouvertement à l'extérieur. Mais que il est alors impératif à toute personne éprise de paix, comme il a dit, d'intervenir, quitte à ce qu'on n'arrive pas à ce stade conflictuel. Il faut alors qu'il y ait des gens qui arrivent à dire non, nous ne voulons pas que notre nation disparaisse. Pourquoi la disparition d'une nation alors que cette nation-là compte des milliers d'hommes intègres, responsables, capables de juger ce qui est important, ce qui n'est pas important, pour statuer sur quel chemin faut-il prendre pour avoir une nation digne. C'est-à-dire que, comme le prince Louis Rwagasore a dit, on peut accepter de sacrifier sa vie pour sauver la vie de tout le monde, de toute une nation. C'est-à-dire que si je trouve que, une fois je persiste ou j'insiste à ce que je gagne impérativement au détriment de toute une nation, j'accepterai de perdre. Oui, Célestin, quelqu'un me disait que les Rwagasore, il n'y en a plus. Il existe, non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que même s'il n'existait pas des gens comme le Rwagasore, le Burundi n'existait pas aujourd'hui. Il y en a il y a des gens qui sont intervenus lorsque il y avait des crises. Nous assistons à des crises répétitives au Burundi. Et pourquoi répétitives? C'est ça la question qu'on peut se poser. Pourquoi des crises répétitives? C'est-à-dire que cette envie de gagner, cette envie d'accéder au poste X, s'il est à outrance, il doit y avoir ces conflits. D'accord. Il faut alors chercher à gagner paisiblement. Et comment vous aidez, au niveau du forum des partis politiques, comment vous aidez les partis politiques pour accéder à ce dont ils ont le droit? Le forum des partis politiques, c'est d'abord, il y a le terme dialogue, forum de dialogue permanent. Partis politiques. Il faut un dialogue. Il faut que les gens s'asseyent ensemble pour échanger et remarquer là où il y a un ça ne va pas. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous créez ce cadre de dialogue? Il faut, oui. Mais est-ce que vous le faites? Les participants ici, ils sont témoins. Ils sont témoins parce qu'on a organisé beaucoup de rencontres en rapport avec la préparation électorale. Même on continue d'ailleurs, bientôt on va encore une fois travailler ensemble pour voir comment il faut éviter ces slogans-là qui blessent les gens, comme l'autre sociologue l'a déjà dit. Il y a des termes utilisés par certains qui risquent d'éveiller les mots pour certains. Il faut alors chercher à ce que le dialogue ou le discours politique soit un discours apaisant, un discours acceptable pour tout le monde. Lorsqu'on cherche à gagner, il faut le chercher paisiblement, pacifiquement, ça suffit. Alors, d'accord, merci beaucoup. Nous allons parler enfin, très brièvement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de minutes, nous allons parler des moyens financiers. Jean-Dodier Moutabazi l'a évoqué, il a même beaucoup insisté. Les problèmes de moyens, vous en avez au niveau du Burundi Chaos? Bon, même le pays a des problèmes de moyens. Comment est-ce que si même le pays souffre des problèmes des moyens financiers,
des partis politiques ou la formation de partis politiques pourrait en manquer. C'est une évidence parce que, comme vous le savez, les moyens financiers pour les partis politiques proviennent des contributions des membres. Aujourd'hui, les membres, suite à une vie très chère, ne parviennent plus à joindre les débuts du mois. Est-ce qu'ils vont trouver un reliquat pour contribuer aux partis politiques? S'il donnait 10 000 francs, maintenant il va donner 1 000 francs, ou s'il donnait 5 000 francs, il ne va rien donner. Vous demandez à quelqu'un de se déplacer 2 000, mais quand je paie 20 000, ça devient problématique. Quand, comme l'a dit M. le Président Moutabazi, vous voulez organiser... Bon, j'allais lancer un appel au gouvernement, effectivement, notamment au moins, pour qu'il y ait disponibilité du carburant pendant cette période critique. Qu'on vous soutienne financièrement? Non, financièrement, est-ce que le gouvernement est fait uniquement par le parti au pouvoir? Il va financer l'opposition pour pouvoir lui se planter? Je ne crois pas qu'il le fera. Mais tout au moins, ce qui est normal, il faut qu'au moins les conditions de vie soient acceptables, notamment le carburant, pour que la circulation soit facile. S'il est possible et qu'il intervenait pour la réduction du coût de vie qui est devenu très cher, il devrait le faire. Et comme ça, la population sera à l'aise de participer librement aux activités politiques et aux contributions. Au cas contraire, en tout cas, je ne sais pas de quelle forme d'élection va se... J'ai connu des époques où on pouvait donner des véhicules aux présidents des partis politiques, on donnait un financement. On ne vous donne rien maintenant? Moi, je pense que finalement, contrairement à ce qu'on croyait, ces périodes-là étaient plus démocratiques qu'aujourd'hui. CDP, on avance vers la fin de l'émission Tribune Bonécha, les problèmes financiers et puis ce que vous proposez. C'est un problème général, mais à ce qui concerne les partis politiques, nous avons ce problème très sérieux d'aller sur terrain. Nous avons demandé à ce qu'on ne demande pas d'argent, parce que je sais que le gouvernement ne veut pas demander. Alors on ne veut pas perdre... On n'en a pas parce qu'il n'en a pas. Même s'il en avait. Même s'il en avait, il n'a jamais donné. Alors il ne faut pas perdre le temps à chercher des moyens là où on ne peut pas les trouver. Alors on ne va pas perdre ni l'énergie ni le temps. D'accord. Maintenant, les stations à essence. On avait demandé que les partis politiques aient accès à une seule station. Une seule station à Bujumbura. Ou bien une autre à Gitega. Pour que les partis politiques puissent s'approvisionner en carburant au prix normal et pour qu'on puisse circuler dans le pays pour rencontrer nos militants et leur enseigner nos programmes politiques pour qu'il y ait au moins une compétition. Parce que maintenant, il n'y aura pas de compétition. Une équipe bien entraînée et qui s'entraîne avec les moyens de l'État ne va pas jouer avec une équipe qui cherche ces moyens qu'ils ne trouvent pas. Je ne sais pas si vraiment on peut parler de compétition. C'est très inégal. C'est très inégal. Mais quand même, on va faire ce qu'on peut pour qu'on puisse y arriver en utilisant les réseaux sociaux et tout autre chose. Mais quand même, c'est très difficile. On nous met, je vais être précis comme vous n'aimez pas le on, le gouvernement... C'est pas bon, c'est pas journalistique. On nous a toujours dit qu'il ne faut pas utiliser le on. Je comprends. Il faut être précis. Je comprends. Le gouvernement nous met dans une situation de faiblesse au niveau financier parce que quand vous refusez le carburant, alors qu'on sait que vous êtes dans une période de pré-campagne, et bientôt c'est la campagne, et comment est-ce qu'on fait qu'on fasse? Le parti au pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut lancer un appel au parti au pouvoir avec lequel on va compétir. De demander ensemble au gouvernement de nous donner ces facilités qui sont en train d'être demandées par le secrétaire général et porte-parole de Burundi Bwabo ainsi que le président du CDP. Parce que moi, j'ai échangé avec un des secrétaires nationaux du parti au pouvoir. Ils m'ont dit qu'eux aussi, ils ont des difficultés, que cette pénurie les frappe aussi. Donc, cette pénurie frappe tout le monde. Or, pour que nous tous, les partis, on puisse faire animer la compétition, il faut que le gouvernement cherche le moyen, au moins pendant la période de 3 semaines de campagne, au moins, au minimum, de nous accorder ce genre de facilité. Parce que vous le vouliez ou pas,
les partis politiques sont de grands animateurs de la société. Moi, quand je suis en train d'écouter sur les différents médias, les propositions, mais malheureusement, certaines propositions ne sont jamais mises en exécution. Ils donnent de très grandes propositions et ce sont de grands animateurs de la société. Sinon, si il y a quelques partis qui ont plus de moyens que d'autres, qui vont seulement aux élections, nous risquons de perdre la diversité des idées. Donc, pour me résumer, il faut que même sur cette demande, il faut que même le parti au pouvoir nous appuie et que le gouvernement puisse dégager un certain budget ou bien prendre même une décision, parce que ça, c'est pas une question de budget. Il peut dire donc que les partis politiques, aujourd'hui, nous sommes une vingtaine seulement, parce que 16 formations politiques ne vont pas participer. Alors, pour qu'on ne puisse pas retrouver seulement 2 ou 3 partis politiques à l'Assemblée nationale, ils peuvent dire, OK, les 20 formations politiques, tel jour, aller à la station Delta, à la station Mugiraneza, ou bien aller à telle station, ils seront les prioritaires. C'est par exemple une forme de facilité qui peut nous aider tous. D'accord, Célestin, vous êtes du forum, secrétaire permanent au forum des partis politiques. Vous avez entendu, il y a des cas d'intolérance, même si vous n'aimez pas le mot. Ce que vous appelez intolérance, il faut une retenue. Quand ce n'est pas grave, il faut une retenue. Il faut savoir céder pour que la préparation soit effective et paisible. Et j'aimerais aussi ajouter un rapport avec le financement des partis politiques. Des partis politiques, oui. Les années 1993, on a donné des véhicules, comme vous le dites, au président des partis politiques. C'était pour encourager la démocratie, l'entrée aux sphères politiques, donc pour accepter la prolifération des partis politiques. Mais aujourd'hui, ils sont très nombreux. Ils sont autour de 37 partis politiques. Il ne faut pas les encourager, seulement il faut encourager que des idéologies logiques qui peuvent booster le pays vers un développement effectif. C'est tout. Oui, c'est par ici que s'achève l'émission Tribune Bonécha. Merci beaucoup, c'était Savimana, secrétaire permanent au Forum des partis politiques, et d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup parce que nous avons donné nos contributions et ça pourra aider à la préparation de bonnes élections paisibles, pacifiques et démocratiques. Merci Célestin, merci Anissé Nyonguru d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Vous êtes président du parti CDP, merci. Merci beaucoup, je remercie aussi les collègues qui ont participé à cette émission avec nous et merci beaucoup à tous les auditeurs, merci, à bientôt. Merci Kefani Bizi d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Bon, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Jean-Dodieu Moutabazi, président du parti Radebou, d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. La prochaine fois, soyez ponctuels. Je serai ponctuel, merci aussi Masengo, il faut tolérer quelques petits retards. Merci aussi aux militants du Radebou, Inadebou Kigwa, et c'est ainsi que ses sympathisants et amis qui sont en train de nous suivre. Masengo, j'étais à la présentation de l'émission Tribune Bonécha, à la réalisation Christine Kamikazi, mise en nom de Jean-Baptiste Atungimana. Merci à vous tous qui avez suivi Tribune Bonécha. Bon dimanche et au revoir.